Et là, à ce moment-là, vous, Aston qui était assis par terre, baignant un peu dans son sang, s'effondre en arrière. Et laisse échapper un gros soupir. Je perds connaissance. Est-ce que je peux essayer de faire premier soin? Non, tu perds pas connaissance, mais c'est plus le choc d'adrénaline qui est en train de te retomber, quoi. Je me précipite à son chevet. Ouais, vas-y, fais premier soin. Ouais. J'en profite pour recharger mon arme. Ok. Attends, moi je retiens Rosetta, moi j'étais en train de la secourir pour la mettre à l'abri. Laissez-moi enfin regarder, il est pas bien. Ashton. Alors, est-ce que tu considères qu'elle est en train de faire, alors, Thornton, est-ce que tu considères qu'elle est en train de faire une crise d'hystérie et auquel cas il faut l'éloigner au plus vite, éventuellement lui attribuer une paire de claques pour lui faire remonter raison à cette... Pour moi, elle est blessée et on était en train de s'enfuir pour aller chercher du secours, quoi. Enfin, vous voyez pas, monsieur Ashton est blessé, je peux m'occuper de lui. Si je dois servir à quelque chose, c'est bien ça, enfin. Bon, bah, si je vois Ashton, je pensais qu'on était déjà loin. Si tu as tiré, je tente le premier soin. Dis-moi si je peux, Olivier, tenter le premier soin avant qu'elle arrive. Oui, pour moi, on était déjà sortis, en fait. Oh, bah, 80. Mais vous faites n'importe quoi, enfin. Laissez-moi passer. Mais qu'est-ce que vous avez été appuyé dans ma cuisse, putain! Oh, je le sens passer! C'est juste pour éviter que vous vous endormiez. Ça me dit. Moi, je pensais qu'on était plus là, mais bon. Je vais chercher quand même les autres pour du secours, quoi. Ok. Bougez pas. Ne bougez pas. Voilà. Alors, je recous ici, je mets un petit peu d'antiseptique ici, et puis, je souffle le petit souffle magique. Que faites-vous, mademoiselle Baldwin? Je vous ai dit de vous en aller. Votre vie est en danger, bon sang. Mais ne bougez pas, enfin, vous voyez pas que je suis en train de vous recoudre? Mais vous devriez penser à vous d'abord. Laissez-moi là. Mais ça va, moi, gros bêta. Voilà, je le soigne. Ok. Je peux aller voir les couteaux, quoi ils ressemblent? Oui, tu peux aller voir les couteaux. Ça me dit quelque chose? Non, c'est des couteaux qu'on trouve dans le commerce, dans ces boutiques-là. Voilà. D'accord, ils ont rien de rituel. Non, ça fait un peu des couteaux de triade ou ce genre de choses, mais bon, il y a rien qui attire ton attention. Du coup, j'ai fait une belle réussite. Je sais pas si je regagne les PV. Oh, je crois qu'il va falloir que j'aille, je sais pas, chez le chirurgien. Bah là, t'as pas pris de balle, hein. C'était juste des coupures et des estafilades. Bon, Elle a arrêté le sang, on va dire. Voilà. Elle a arrêté bon, elle est prête elle a commencé à te recoudre la plaie à la cuisse. Le truc le plus, qui va demander un peu de travail, c'est le coup de couteau que t'as reçu dans l'omoplate, mais l'omoplate l'a un peu arrêté, donc ça n'a pas été très loin. C'est douloureux, mais voilà. Ça remettra, quoi. Voilà. Ça va vous faire une belle cicatrice, mais vous risquez rien, monsieur Ashton. C'est bien. Il risque qu'il récupère quand même 1 ou 2 points de vie, histoire de dire... J'ai cru que j'allais y passer. Comme elle a fait une réussite extrême, 2 points de vie. Et c'est gentil. Je tenais à vous remercier, vous m'avez sauvé. Merci. Et donc, Thornton, t'as été chercher les autres? Ouais, parce que pour moi... Donc, O'Brien et Young arrivent quand Rosetta a fini de soigner Cody. Voilà. O'Brien a un gros paquet sous le bras, c'est le costume chinois qu'il s'est acheté, un joli costume bleu marine avec... Tout à fait. Moi, je me précipite pour aider Rosetta à soigner les blessés. Bah, tu vois qu'elle a fait un travail remarquable. Et que t'as rien à faire.
Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler sur des personnes vivantes, C'est beaucoup entraîné sur les morts. Oh, mais je pensais être son prochain client. C'est un psychiatre qui me dit ça. Et voilà. Et quand vous regardez autour, tu vois que ils ont fait aussi du très bon travail vu l'état des corps. Alors, Ashton a fait du bon travail. Moi, j'ai essayé juste de faire des tirs de sommation. C'est tout. Par contre, O'Brien très efficace. s'approche des restes de la statue. Bouddhiste. Est-ce que quelqu'un a été voir ce Du qu'il y avait Bouddha en bas des qui est tombé escaliers? par terre et Non. qui est brisé en 1000 morceaux. Alors il a il tente de la redresser et là il s'aperçoit que sous la statue de Bouddha, en fin de compte, c'était juste une coque vide et que sous la statue de Bouddha il y avait une autre statue. Ah. Et là O'Brien il Mhm. fait un petit test de santé mentale. Non, mais non. Mais non, c'est pas bon. Mais non, pourquoi c'est lui qui trouve ça? Mais non. Oh, Réussi. Waouh. Alors ça, c'est réussi, quoi. Tu crois pas, Brian, qui réussit un test de santé mentale? C'est une sorte Il y a peut-être de encore du monde. créature. Voilà, c'est une sorte de créature aquatique Ah non, plein ils sont humanoïde, mais avec des traits de poisson. Oh, ça D'ailleurs, me les rappelle- deux Marlo, écrans, d'ailleurs, fait un petit test de santé mentale puisque t'es juste à côté d'O'Brien au moment où il redresse la statue. Pourquoi tant de haine? Ah, ça va. Je demande à Marlo et O'Brien, faites attention, il y a peut-être encore il y a peut-être encore d'autres Justement, je m'approchais de là. Je m'approchais de là, Olivier, je m'approche des escaliers. Oui. Je descends surtout pas, hein. Mm. Et je prends mon pistolet et enfin je fais attention que personne ne monte, que personne voilà. quoi. Ok. Je commence à descendre discrète, enfin tout doucement Mais- pour voir. Avant de Pourquoi descendre, tu est-ce que vous pouvez descends, pas mais attends. fouiller les corps, bon sang? Mais on a un blessé. Je dis, je commence à descendre pour. Mais à quoi ça sert de putain? Non, il faut en Non, profiter. mais ça fait longtemps qu'il a Ils pas sont changé de cons. personnage, Xavier. Alors laisse-le C'est dire. ça, on va y avoir une fête avec plein de gens, il faut vraiment agir. Moi, je sors mon fusil que j'avais délicatement caché dans mon... Enfin, il n'était pas caché, il était dans son étui. On a Et donc, je me prépare à descendre. Il vient avec Je moi. regarde comment Cody il est. je suis blanc. Je suis tout blanc. Non, Ouais, t'es peut-être un peu rouge. T'es peut-être un peu Alors, rouge à des endroits. Je m'approche de, du coup, quand je vois qu'il y a des gens qui descendent, ok, je m'approche Est-ce qu'il de doit être Cody, évacué et puis je commence à le lever, quoi, un peu, et puis à le Je soutenir. dis non, laissez-le. Allez visiter, je vais rester avec Donc toi, lui. Ah, Marlo, en tu attendant- descends. Doucement. Voilà. En fait, j'ai envie de voir s'il y a d'autres gens que ces trois-là, quoi. Thornton, quand tu vois la statue qu'ils ont relevée et mis par ici, si tu veux. Ah bien, Bon, Quoi dis-moi. je vais la voir. Hein. Oui. Maintenant que tes connaissances du mythe et tout ça, tu reconnais par sa description une entité dont tu as déjà lu le nom, c'est Hydra. La mère Hydra qui est vénérée par ceux des profondeurs. Putain, elle est profonde. Oh là là. Et tu vois que sous la statue, il y a une inscription en chinois. T'as dit quoi? La mère des... Hydra. Hydra. Mère Hydra. Ouais, mais la mère... La mère C'est des la- profonds. c'est Mère Hydra qui est vénérée par les profonds. Marlo, tu peux me faire un test d'écouter, s'il te plaît? Ou perception, plus perception. Perception, c'est combien perception? N'oubliez pas de Perception. cocher les actions que vous avez réussies. Ouais. hein. C'est où perception? Alors la bagarre et bon, Tire, le colt non. Ou vigilance. Sur- C'est sur plus pistolet, vigilance. Vigilance. Et moi j'avais ma discrétion aussi avait réussi à un moment donné. Parfait. Comme tu descends les escaliers, si tu veux,
il te semble entendre un clapotis. Un clapotis. Ouais, forcément. Non, j'avais pas Comme réussi. s'il y avait de l'eau à proximité. Enfin. En même temps, ça m'étonne guère. Oui, on a San Francisco, la mer est pas très loin. Hein. C'est pas ça, c'est... Excuse-moi, mais vu la gueule des mecs, ça ressemble plus à des poiscailles qu'à autre chose. Hein. Mais il me rappelle quelque chose, justement, Goodman et moi avions déjà rencontré ce genre de poiscaille là, bizarrement. Ça me dit quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous faites, à part Marlowe qui s'enfonce dans les profondeurs? J'allais jusqu'en Moi, bas je de le suis, l'escalier, hein, de base. avec mon fusil. Moi, je reste, Moi, Vas-y, je prends des fouille le escaliers. premier. je reste avec Pour la- l'instant, je vais Bon, juste en il y bas a de des- l'escalier pour voir si... Ok, il y a des petites lumières. Style Moi, je fouille le lampe à pétrole. Hein. Voilà. D'accord, le couloir, s'arrête là. Voilà, le couloir s'arrête. De ce côté-là, tu as une porte qui est ouverte. Ouais. Et là, le couloir a l'air de continuer. D'accord. Bah, je remonte pour signaler qu'il y a, il y a une sorte de galerie en bas. Donc, par contre, l'inscription chinoise, Monsieur Thornton, vous voulez que je vous la traduise? Attends, pour l'instant, moi, j'étais en train de fouiller le prêtre. Si, Tu fouillais le prêtre, tu as rien trouvé de particulier dessus. À part la dague. et du coup, j'ai dit, bah oui, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? J'arrive à lire ou pas? Tout à fait. Donc, sur le bas de la statue, hein, donc sous le pied, en fin de compte, de la statue de ce qui semble Hydra. être Mère Hydra, tu vois une information comme quoi cette statue est un cadeau de Lang Fu. Ah. Donc, je fais part de cette information à tout le monde. Apparemment, la statue a été offerte par le fameux Lang Fu. La question, c'est, est-ce qu'on brise la statue? Mais non, et pourquoi vous voulez briser la statue? Ramenons la statue et à l'agence Croft, pour une future expertise. Ah, Vous êtes... Vous pouvez très bien l'emballer. Elle fait, Voilà, il faut l'emballer elle dans fait un une quarantaine chiffon. de centimètres de haut. Hein. Voilà, et envoyons-la à la Fondation Croft pour expertise. Nous avons justement comment dire une pièce dédiée pour ce genre d'artefact. Ok, mais par contre, la deuxième question, c'est est-ce qu'on continue à fouiller la galerie? Écoutez, laissez-moi essayer de me remettre sur pied. Dr Young, est-ce que vous auriez un petit remontant à m'injecter, histoire que je puisse tenir plus longtemps? J'ai un petit peu d'adrénaline, ça devrait vous aider. Non, mieux, j'ai... Coca je dois avoir... Quelque chose qui pulse, qui me permette pour ces prochaines heures d'être au taquet. des amphétamines. Est-ce que t'as pas de la coca? Enfin, Ashton, vous n'y pensez pas, vous ne pouvez pas, vous êtes trop Écoutez, il faut finir Ne le boulot. bougez pas, il doit me rester quelques amphétamines. Et hop, je lui injecte un peu d'amphétamine. Ça Bon, marche. j'essaie de bien doser quand même, hein, pour pas le... Oui, pour pas m'acheter quand même. N'importe quoi, ces hommes, alors. Santon, toi, en fouillant celui qui était sur le côté, tu trouves un morceau de papier dans sa poche avec d'autres caractères chinois. Regardez Marlowe, j'ai trouvé un autre papier avec des caractères chinois. Bah, je le traduis. Tu vois qu'il y a une date qui correspond à la date du surlendemain, c'est-à-dire dans 2 jours, et tu as
le nom de Pearl Beach. Ah, Pearl Beach. C'est là-bas qu'il va falloir ramener les trucs. Ouais, et c'est dans 2 jours. Bon, Ne faut-il pas finir d'explorer le couloir je pense qu'il faut qu'on finisse ici pour avoir le fin mot et éventuellement. Est-ce que je peux retourner dans le couloir, récupérer mon instrument? Tout à fait. pendant ce temps-là, je fouille les 3e pour voir s'il y a quelque chose. Non, tu trouves rien de... Par contre, on va peut-être de prendre les poignards, on sait jamais, ça peut peut-être servir d'appoint. Si tu veux. Toi, O'Brien, t'es resté dans le couloir, c'est ça? Enfin, pour l'instant, oui. Pendant qu'ils discutent, qu'ils se décident à qu'est-ce qu'ils font, moi, je me mets en face du couloir pour Surveiller. pour surveiller, pour être sûr qu'on n'est pas pris par derrière, quoi. Ok. Voilà. Donc Marlowe, qui descend? Moi. Moi aussi. Mais avant cela, je déballe mon instrument devant mademoiselle Baldwin et je lui dis, vous n'avez jamais entendu jouer? Eh ben, il est temps maintenant de jouer. Et là, je prends mon instrument dans les mains. Ok. Alors moi, je lève les yeux au ciel et je dis, j'ai hâte de voir ça. Donc toi, tu restes dans la salle. Donc c'est je quoi l'ordre de suis- marche dans les escaliers? Pour l'instant, je sais pas, j'étais de premier, après, à moins que Ashton peut-être pas, mais si Dr. Young veut passer premier, il y a pas de souci. Non, docteur, Bien restez sûr, derrière. personne. Restez derrière, bon sang, docteur. Moi, je reste derrière. Mais je les C'est vous qui accompagne. êtes le mieux équipé, mon cher Ashton. Laissez-moi, oui, j'ai un mais lui- contentieux à régler. Hein. Je suis assez. Ouais, si vous voulez aller à la mort, allez-y. Donc vous descendez le petit escalier et vous Je arrivez laisse passer, donc hein. à l'intersection. L'intersection. Donc effectivement, comme Marlowe, vous entendez le bruit un peu de ressac de clapotis d'eau qui a plutôt l'air de venir de ce côté-ci. Et l'autre, il y a une porte ouverte, tu m'as dit. Et l'autre, il y a une porte ouverte. Donc on va peut-être commencer par la porte ouverte. Acheter un coup d'œil. Marlowe, que voyez-vous? Une pièce vide. Donc on va la fouiller. Avec 2 fûts. Avec 2 fûts et une table. Mais on dirait qu'il y a des documents sur la table, donc on va les fouiller. Je fouille la salle. S'approcher alors. Donc tu vois 2 fûts qui sont sur le côté, qui ressemblent étrangement aux fûts que tu avais vus dans l'entrepôt. Mhm. Et sur la table, il y a des papiers, il y a une espèce d'énorme presse. Alors ça fait voilà, ça un truc, un engin assez bizarre. Alors je ne sais pas où sont les autres. Vous êtes descendus ou vous êtes ce que je vois tous en Ouais, bas? on s'est rapproché de Marlowe. Moi, je suis derrière Ashton. Je suis dernier, quoi. Ouh. Dernière. Moi, je garde l'entrée de l'autre passage. Donc Je surveille le passage. ok, tu regardes par là. Flingue à la main. Le docteur Young, en s'approchant, donc effectivement, toi, tu reconnais les fûts que le genre de fûts qui ont été utilisés au Pérou et dans lequel ils ont entreposé leur découverte. Ce sont bien les fûts qui viennent du Pérou. Et donc l'étrange équipement qui est sur la table ressemble à une presse. Et ce que tu vois en fin de compte, c'est que il y a des ingrédients qui servent. Alors, à côté de cette machine-là, il y a des espèces de gros blocs marbrés de bleu et cette grosse machine sert à fabriquer des blocs d'encens. Donc il transforme comment il s'appelle déjà, le jambe bleu. La le jambe jambe bleue. bleu. Il transforme le jambe bleu en bâton d'encens. Enfin, Nous respirons, c'est le Jean Bleu. Ça fait un peu comme des bâtons d'encens qui font quand même la taille d'une brique. Hein. Toi, ça fait des gros pavés d'encens. C'est lourd ou pas? Gris avec des marbrures bleues. Est-ce que c'est lourd? N'écoutez pas Tu sans soupèses un petit protection. peu, ça fait bien 1 kg, 1,5 kg.
Prenez un échantillon, Dr Young. Prenez un échantillon, n'oubliez pas. Et toi, Marlowe, en fouillant les papiers, tu tombes sur des différentes feuilles en chinois, et tu tombes surtout sur un papier en chinois qui a l'air assez étrange pour toi. Ça a l'air d'être comme une formule qui permet d'enchanter l'enchantement de l'encens. Ah. Je sais pas si vous êtes. Alors ça te surprend un peu parce que pour toi c'est plus qu'une recette pour fabriquer l'encens. Il y a l'air d'y avoir des propriétés complémentaires. Et ça te dépasse un petit peu. Tu as jamais vu ce genre d'écrit. C'est pour ça que j'ai demandé à la cantonade si ils sont coutumiers du fait que je vois un papier où il y a marqué enchantement de l'encens. Oui, bah ça c'est certainement pour la cérémonie. D'accord. Et quelles sont les propriétés du Jean Bleu qui peut les intéresser? Ah, ça, il faudrait étudier les documents. Ah bah moi j'en prends une brique pour. Par contre je l'emballe dans un sachet, dans une feuille, n'importe quoi. Et ne serait-il pas possible que ça ait des substances, des propriétés psychotropes qui permettraient de voir l'occulte? Pour ça il faut que j'analyse les propriétés. Pendant que tu cherches, que tu regardes, tu trouves sous la table une sorte de mallette qui a l'air d'être caoutchoutée. Qui a l'air récente, la taille d'une petite valise. Et est-ce que tu l'ouvres? Qui est-ce qui la trouve? C'est le professeur Young? Le docteur Young, le professeur Young. Young. Ouais, c'est toi qui l'as trouvé. D'accord. Quel est l'aspect? Tu dis qu'elle est caoutchoutée? Ça ressemble à une petite valise, j'allais dire plus petit comme un attaché case, à peu près pour la taille, avec deux espèces de serrures rembourrées. Je viens de trouver une mallette, regardez. Donc je vérifie si elle me paraît pas bizarre de l'extérieur, elle n'a pas d'aspect particulier. Elle est bizarre par son aspect parce qu'elle est entièrement caoutchoutée, les coins toutes et voilà les deux côtés ont l'air très très hermétiques. Je ne sais pas si nous devons l'ouvrir ici, peut-être dans un endroit plus protégé, dans mon laboratoire ou. Oui, mais on ne saura jamais. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, ce qu'elle contient. Vous pensez que c'est piégé? Piégé, je ne sais pas, mais comme elle est hermétiquement fermée, c'est que. Elle est fermée comme une valise. Elle est fermée comme une valise est fermée. Hein. Tu vois, c'est les espèces de rabats qui se referment pour la maintenir hermétique. Peut-être que ce qui est à l'intérieur peut être précieux comme information. C'est dommage de ne pas savoir. Si nous sommes tous d'accord, ouvrons-la. Et je l'ouvre. Voilà. Et ben tu l'ouvres, tu vois que la valise en question est à moitié remplie de blocs d'encens comme celui que tu as en main. Et elle contient également une feuille de papier un peu ancien qui est soigneusement pliée et posée sur le dessus. Je la déplie et je regarde si je peux la lire. Le texte est écrit en espagnol. Professeur Santon? Voilà. Je ne maîtrise pas ce langage. Peut-être que vous saurez l'identifier. Eh ben, allons-y. Du français ou de l'italien, peut-être, je ne sais pas. Ah bah non, oui, t'as même pas besoin... Rigidité extrême, c'est bon. Oui. Donc, ton analyse rapide et précise te permet de comprendre qu'il s'agit en fait d'un sortilège pour invoquer et contrôler un dôle. Et ça, tu sais dans tes connaissances
que c'est une espèce de monstruosité. Un dôle. Mais je sais pas non plus. J'en ai entendu parler où, en fait Bah, dans les écrits que tu as, les divers écrits des bouquins de la confrérie que tu as lus. Tu commences à avoir une certaine connaissance depuis le temps que tu lis ce genre de choses. Donc ça te... voilà. Un sortilège pour invoquer un dôle, une monstruosité. Et Lors de la cérémonie, vous pensez qu'ils invoquent ce genre de monstre? Et donc sur le fond de la valise où il y a, puisqu'elle est à moitié remplie, il y a une petite plaque métallique indiquant fabriqué par Pendleton Rubber Co. Paisley, Ohio, une division de la NWI. Ah ah, regardez le lien avec la NWI. Intéressant. Et là, il y a Monsieur Young qui dit ah, ça me dit quelque chose. Je me souviens avoir vu une publicité pour ce genre d'équipement. Il conseille ce genre de valise pour les gens qui font des déplacements en bateau, car il paraît que c'est complètement étanche. Vous ne risquez pas d'abîmer vos affaires lors de longs trajets. La pratique, très très clever. Ah bah pour des poissons, peut-être qu'ils ont besoin effectivement de se déplacer sur pas dans le fleuve, mais dans la baie de San Francisco. Et en transportant les choses étanches. Bah en transportant l'agent bleu là sous forme d'encens et en transportant le sortilège.